Troisième question, donc on nous demande les coordonnées du point H qui est l'orthocentre du triangle ABC. Je vais structurer comme avant, donc je vais dire qui est H. Eh bien c'est l'intersection des hauteurs du triangle ABC. Et on va choisir deux hauteurs. Il y en a une qui est très très simple, c'est la hauteur issue de C. Je vais tracer ça en rouge. La hauteur issue de C, eh bien c'est tout simplement l'axe des ordonnées. Donc ça va être très facile à calculer. Je prends celle-là en premier. Je vais l'appeler HC. Donc je vais chercher l'équation de HC. C'est la hauteur issue de C. Donc on sait qu'elle va passer par C. C'est le principe d'une hauteur. Et qu'elle est perpendiculaire à AB. C'est le principe d'une hauteur, toujours. Alors, si vous voulez, on peut faire l'autre méthode pour changer. Donc, je vais dire que comme YA égale YB, la droite AB est horizontale, parallèle à OX. Alors, ça veut dire que ma hauteur, elle est verticale, puisque la hauteur est perpendiculaire à AC. Donc si c'est une équation, une droite verticale, elle a une équation de la forme x égale quelque chose. Mais comme on sait que le point C se trouve sur cette droite, eh bien, x va être égal à 6. X va être égal à 0. Ok? Donc, ma droite HC a pour équation x égale 0. C'est l'axe des ordonnées. Et voilà, j'ai l'équation de la première hauteur. Maintenant, on va faire encore la hauteur issue de B. C'est un choix artistique. Vous auriez pu prendre la hauteur issue de A aussi. Qu'est-ce qu'on sait sur cette hauteur? Elle passe par B. Et elle est perpendiculaire à AC. Et le point B a comme coordonnée 6, 0. Et donc on va faire avec l'autre méthode aussi. On ne va pas faire avec le vecteur normal. Mais si on a envie, en vrai, dans le devoir en classe, c'est pas imposé, mais c'est pour réviser les deux méthodes. Alors, quand on fait la méthode qu'on a vue en quatrième, il faut toujours commencer par expliquer que la droite ne va pas être verticale. Pourquoi HB n'est pas verticale? Eh bien, parce que AC n'est pas horizontal. Donc, il faut commencer par dire ça. Alors, même YA n'est pas égal à YC. Donc, AC n'est pas horizontal. Donc, ma droite n'est pas verticale. Et du coup, son équation est de la forme y égale ax plus b, avec a et b appartenant à R. Il nous faut donc calculer petit a et petit b. Pour calculer petit a, je ne peux pas utiliser ma formule delta y sur delta x, puisque je ne connais qu'un seul point qui est sur la droite, c'est le point B. Mais je sais que HB est perpendiculaire à AC. Donc je vais utiliser le lien entre les pentes de deux droites perpendiculaires. Donc il me faut la pente de AC. Mais cette pente, elle existe à une condition. À la condition que
AC ne soit pas vertical. Et c'est le cas parce que XA est différent de XC. Donc AC n'est pas vertical. Et je vais appeler A' sa pente. J'ai pas besoin de l'équation complète, hein. C'est pour ça que j'ai pas écrit et de la forme nanani nanana, parce que j'ai besoin que de la pente, donc voilà. Alors A' par contre, je peux le calculer puisque c'est la pente de la droite AC. Donc je peux faire delta Y sur delta X. YA moins YC sur XA moins XC, ou dans l'autre sens. YA c'est 0 il me semble. YC c'est 6. XA c'est combien? Moins 2. Et XC c'est 0. Donc on a moins 6 sur moins 2, c'est-à-dire 3. Je vérifie sur mon dessin si j'ai juste la pente de AC. J'avance de 1, je monte de 3, c'est bon. Donc ça c'est la pente de AC. Et du coup, comme AC est perpendiculaire à ma hauteur, je sais que le produit des pentes doit faire moins 1. Et du coup, A fois 3 égale moins 1, ça veut dire que la pente de ma hauteur vaut moins 1 tiers. Et on a trouvé la pente. Maintenant, il manque encore l'ordonnée à l'origine. Calcul du petit b. Et on va utiliser un point qui se trouve sur la hauteur, le point B. Le point B a comme coordonnée 6, 0. Il se trouve sur la droite HB à condition que ces coordonnées vérifient l'équation de la droite. Et je remplace. Et ça fait B égale 2. Et je peux conclure avec l'équation de la hauteur issue de B. Y égale moins 1 tiers de X plus 2. Et je vais encore vérifier sur le dessin si c'est cohérent. Pente moins 1 tiers ordonnée à l'origine, 2. Alors mon ordonnée à l'origine, là je vois que mon dessin n'était vraiment pas assez précis, parce que ça devrait être 2 l'ordonnée à l'origine. Et la pente, moins 1 tiers, ouais, là c'est un peu compliqué à mesurer, mais ici je vois que ça marche. Oula, c'est un peu gros. Ici j'avance de 3, je descends de 1. Ça a l'air de marcher plus ou moins. Donc j'ai manqué de précision sur le dessin. Et maintenant, il faut encore déterminer les coordonnées de l'orthocentre, H. Donc c'est le point d'intersection de HB et HC. Et pour cela, il faut résoudre un système. Le système formé par les équations des deux droites. Alors l'équation de HB. Et en dessous, l'équation de HC. On peut mettre dans l'ordre qu'on veut, ça ne change rien. Alors, c'est un système très simple à résoudre puisqu'on a déjà le x qui est égal à 0. Donc je me place dans la première équation. Et je remplace tout simplement mon x par 0. Et ça veut dire que y est égal à 2. Donc finalement, on a 0, 2. Donc la solution du système, c'est 0, 2. Et cela signifie que mon point H a comme coordonnée 0, 2. Pensez à vérifier sur votre dessin si c'est propre. Du coup, ensuite,
Si vous voyez que c'est pas assez précis et que vous pouvez, alors gommez et refaites un dessin plus propre. Là, moi sur l'iPad, si je gomme une droite, il faut que j'efface tout, c'est la misère. Mais à la main, vous effacez cette droite-là, puis vous refaites pour que ce soit plus propre. Ok ? Alors, on a répondu à la question numéro 3. Question 4, vérifier que les points M, H et P sont alignés. Donc déjà, on regarde un peu sur le dessin si c'est vrai ou pas. Donc comme je vous disais avant, chez moi, ce n'était pas tout à fait le cas, donc vous modifiez votre dessin. Ça a l'air d'être aligné. Il faut encore se souvenir comment ça marche. Donc les points sont alignés. Il y a 2 méthodes possibles. Première méthode, c'est une méthode à l'instinct, en réfléchissant. Ce que signifie aligner, c'est de dire, tiens, je vais prendre l'équation de la droite HM, et puis regarder si le point P appartient à la droite. J'ai pris au hasard, on aurait pu prendre MP, etc. Ou alors de faire ce qu'on a vu nouveau dans le chapitre, avec des vecteurs collinaires. Donc on prend 2 vecteurs, n'importe lesquels, avec les 3 points, et on regarde s'ils sont collinaires. Je vais prendre HP et HM. Peu importe si vous en avez pris d'autres. J'ai pris 2 fois le point H parce qu'il a comme coordonnée 0, 2. Donc quand il y a des zéros, c'est plus simple à calculer. Mais c'est un choix, on s'en fiche. Alors, d'après la théorie, les points sont collinaires, les vecteurs sont collinaires si le déterminant de ces 2 vecteurs est égal à 0. Le déterminant, ça se note dans ce qu'on appelle une matrice avec des traits verticaux et dedans on met les composantes des vecteurs. Donc la première composante du vecteur HP, c'est XP moins XH. La deuxième composante, YP moins YH. Et pour l'autre vecteur, on va avoir XM moins XH et YM moins YH. Et ceci doit être égal à 0. Mais au fait, je ne sais pas si c'est collinaire. Je ne dois pas le montrer, je dois le vérifier. Donc, je ne vais pas laisser le égal 0. Je vais écrire OR. Bon, et pour aller plus vite, je vais réécrire ça. Déterminant de HP, HM égale. Et puis maintenant, je vais remplacer. Alors, XP, c'est 2. XH, c'est 0. YP, c'est 2 également. Et YH, c'est 2 aussi. XM, c'était genre 4 tiers, je crois. Oui, 4 tiers. Moins 0. Et 2 moins 2. Et je calcule cela. On obtient ici 2, 0, 4 tiers, 0. Et on calcule le déterminant. Donc c'est la première composante fois la deuxième de l'autre, moins la deuxième composante du premier fois la première du deuxième. 2 fois 0, moins 0 fois 4 tiers, et on obtient 0. Ce qui signifie que les 2 vecteurs sont collinaires. Et la question qui était posée, est-ce que les points sont alignés? Eh bien, oui. Ainsi, H, M et P sont alignés. Et ça, c'est valable dans tous les triangles, en fait. L'orthocentre, le centre du cercle circonscrit et le centre de gravité sont alignés. Et la droite sur laquelle ils sont, elle a un nom spécial. Elle s'appelle la droite d'Euler. Et maintenant, on va passer à la dernière partie de la théorie de ce chapitre.